toi je représentais une véritable perle de prix. Oh oui Seigneur, ta grâce, tu es allé nous chercher dans la boue du péché dans laquelle nous étions. Tu n'as pas regardé à nos manquements, tu n'as pas regardé à nos faiblesses, tu n'as pas regardé, mais ta grâce a parlé pour nous. Grâce m'a pris tel que je suis, Sans valeur mais pour toi Seigneur. sans valeur, mais pour toi, perle de prix. C'est dans ta présence que je rencontre ta majesté. Oh, c'est dans ta présence que mon cœur est restauré. C'est dans ta présence que mes chaînes sont brisées. Oh, dans ta présence, 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 nous disons, Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, nous chantons dans ta présence. C'est dans ta présence que je rencontre le roi. C'est dans ta présence que moi qui étais malade, je retrouve la guérison. Ah, les médecins ont dit, cette maladie est incurable. Mais moi je suis venu dans ta présence, et j'ai expérimenté ta guérison. Ah, j'ai vu le sang de Jésus parler pour moi. J'ai vu le sang de Jésus parler pour ma famille. Ceci dans ta présence. dans ta présence, C'est dans ta présence que le paralytique peut se lever. C'est dans ta présence que le malade est guéri. Dans ta présence, dans ta présence. Oh, dans ta présence. ta présence, Ebrase que te rebos, Ibrasa katarabos, Emandele brose que te rebos chata. ta présence, Dans ta présence, ta présence. Est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux élever la voix en esprit ou par l'intelligence. Ah, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence du grand roi. La Bible dit que nous empruntons maintenant la nouvelle voie tracée par le sang de Jésus. Et nous avons accès à sa présence. Nous pouvons maintenant, sans crainte de représailles, demeurer dans sa présence. Embrasse que te rebos. Et ma maman, Ibrase que te rebos. Pia babarosia. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Seigneur Jésus, tu es si grand, tu es si bon, tu es si merveilleux. Oui, je te célèbre. Seigneur, je me prosterne. Ah, je jette ma couronne devant ta majesté, parce que je reconnais que tu es le seul digne d'honneur, de révérence, car en toi, tout est admirable. Père, tu es si grand, tu es si bon, tu es si merveilleux. Ah, c'est que tu es le beau. Oui, je te célèbre. À qui d'autre irais-je? Toi qui as les paroles de la vie, toi qui n'as pas regardé à ce que tu es Dieu, mais tu t'es fait misérable sur la terre pour que je reprenne ma royauté. Ah, tout est admirable. Dieu, tu es. Et bravo, Kotorabo, je te célèbre. Oui, je me prosterne ce matin. Oui, merveilleux Père, ce matin, nous voulons proclamer ta majesté. Merveilleux Père, ce matin, en toi tout n'est que grâce. Nous voulons dire ce matin
matin que tu es admirable. Merveilleux Père, toi seul, tu es si bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le célébrer ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prosterne ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui dire ce matin qu'il veut proclamer sa majesté? Abba Père, ce matin nous reconnaissons qu'en toi tu n'es que grâce. Tu n'es qu'admirable, merveilleux Père. Oh, toi seul, tu es si bon. Tu es si bon et si agréable, merveilleux Père. Ce matin, Abba Père, oh, et je me prosterne et je veux proclamer, oh, en toi tout n'est que grâce. C'est admirable. Et tout est admirable, merveilleux Père. Tu es si bon, si merveilleux. Pour moi, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Abba Père, alors que nous sommes là dans ta présence ce matin, alors que nous sommes en train de contempler tout ce que toi tu n'as cessé de faire dans nos vies depuis le début de cette année et dans ce mois, particulièrement dans ce mois de mars, où tu es en train de manifester ta compassion divine à tous égards. Merveilleux Père, lorsque nous voyons à tes œuvres merveilleuses que toi tu es en train de faire dans nos vies, Abba Père, nous ne pouvons dire autre chose que de reconnaître que toi seul tu es grand, que de reconnaître que toi seul tu es bon, parce que Père, toi tu nous emmènes et la barque, nous croyons véritablement que nous n'allons pas chavirer, nous n'allons pas nous arrêter, nous croyons véritablement que toi tu nous conduis vers des eaux paisibles et des verts pâturages, et c'est pour cela, parce que nous te faisons confiance et nous croyons que tu fais quelque chose de merveilleux dans nos vies, c'est pour cela nous sommes en train de proclamer ce matin que toi tu es grand, que toi tu es bon. Mon frère est en train de le proclamer, ma soeur est en train de le proclamer, et nous sommes en train de te célébrer, merveilleux Père, avec ces acclamations, reconnaissant tes bontés dans nos vies, reconnaissant ta grandeur dans ton assemblée, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut véritablement acclamer? Tu es si bon, tu es si bon. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen et acclamer le Seigneur? Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden,
Il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit.
afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.